Bonjour les Gémeaux, merci de me retrouver pour votre tirage général de la semaine du 11 au 17 mars 2019. Alors, votre tirage en pyramide inversée avec vos 3 cartes de situation, d'évolution et une carte pour le résultat. Vous avez également 2 cartes d'oracle, une avec l'oracle de l'énergie et la sagesse d'Avalon. L'as d'épée pour votre énergie. Nouvelle idée, nouvelle inspiration. On remet un petit peu aussi de l'ordre dans sa vie. Avec l'as d'épée, on a peut-être l'occasion aussi de rétablir un contact, la communication avec quelqu'un ou plusieurs personnes, de rétablir aussi la vérité, mais c'est aussi quand même un symbole également de victoire. Ouais, vous avez le jugement. Le jugement fait référence aux bonnes nouvelles en général que l'on reçoit, mais pas seulement. Il se peut aussi qu'il y ait une bonne parole, quelque chose, une rencontre peut-être impromptue également. Le jugement, c'est aussi une forme de libération et de renaissance. Parce qu'en général, c'est on renaît d'entre les morts d'une certaine manière. Pour votre situation, vous avez le chevalier d'épée, vous avez l'étoile et vous avez le chevalier de coupe. Le chevalier d'épée est dans la lutte, dans les bouleversements. Il lutte pour ses idées, il les défend également. Alors, certes, par le biais de la parole, donc il se peut effectivement que on rétablisse également certaines vérités ici. Et puis vous avez l'étoile qui vous protège, qui vous guide également. L'étoile, ça parle de protection, de chance, de paix retrouvée également, de sérénité. Alors, ça parle de bonheur, ça parle de justice, d'altruisme également, de confiance aussi en soi, ainsi que dans les événements à venir. Ça apporte en général toujours du positif, de la douceur et ça chasse les idées noires. Chevalier de coupe, alors ça peut aussi. Vous avez chevalier d'épée, donc qui peut être votre énergie, puisque vous avez l'as d'épée qui vous concerne. Donc, mais pas seulement, ça peut être aussi le Gémeaux comme vous. La balance ainsi que le signe du Verseau, qui est représenté d'ailleurs par l'étoile. Chevalier de coupe, vous pouvez être en présence d'un signe d'eau. Vous avez le Cancer, le Scorpion, ainsi que le Poisson qui sont concernés. Alors, le chevalier de coupe, en général, c'est les opportunités qui peuvent se présenter. Mais plus d'interagir avec douceur, je dirais. Parce que là, ici, si on est plus dans la lutte, le chevalier de coupe, en général, apporte... on joue pas. On ne joue pas ici. On n'est pas sur un manipulateur ou quoi que ce soit. On est plus dans les émotions. Ça peut être une chance ici aussi à saisir. Alors, dans l'évolution, ça peut même être des invitations d'ordre plus émotionnel également. Dans l'évolution, vous avez le 8 d'épée inversé et vous avez le valet d'épée. Alors, le chevalier d'épée, là, ici, justement, se libère là de ses entraves. Et ça peut concerner, peu importe, ça peut concerner ici tout ce qui est en relation avec les calomnies, les ragots. Parce qu'en général, le chevalier, excusez-moi, le valet d'épée a tendance un petit peu à colporter tout ce qui est le genre des ragots. Ça peut être l'espion, mais pas seulement, ça peut être aussi, ça peut concerner un enfant aussi. Ça peut concerner un enfant. Mais s'il y a certaines choses ici que vous souhaitez justement remettre, remettre les choses dans le bon ordre, il y a peut-être justement une discussion à avoir peut-être avec une personne aussi, telle que le valet d'épée.
Résultat, le 10 de coupe, hein. Donc on est sur l'aspect quand même assez familial, hein. Donc aussi bien là ici, le chevalier d'épée comme le chevalier de coupe, ça peut être votre alter ego, ça peut être votre partenaire de vie, je sais pas moi, votre petit ami, votre amoureux. Et il se peut effectivement que cela concerne les projets de famille, ça concerne peut-être votre famille. 10 de coupe, hein, ça parle de bonheur, hein, ça parle de tous vos projets d'avenir, hein, en général. C'est la stabilité affective, familiale, la sincérité, le bonheur, l'harmonie et la satisfaction aussi. La satisfaction, là, ici, d'avoir mené quelque chose à bien, hein. Alors, si en plus vous avez l'étoile qui vous guide, hein, l'étoile qui est peut-être le vœu, hein, ici enfin qui se réalise, hein. Ça peut même, hein, concerner la naissance aussi d'un enfant, hein. Puisque l'étoile peut représenter ça, hein. Ça peut parler de la naissance d'un enfant également, mais pas seulement. Alors, en carte oracle, chemin du temple, avec l'oracle de l'énergie, c'est le but et le soutien spirituel, hein. Donc cette carte représente votre propre évolution spirituelle. Le chemin sinueux sur lequel vous avancez mène à un temple béni dans un magnifique jardin. Il symbolise le destin spirituel que votre âme a choisi pour la présente vie. À l'endroit, on vous dit que ce que vous traversez en ce moment fait partie du processus de votre âme. Vous êtes sur votre voie karmique et vous allez dans la bonne direction. Vous avez l'étoile qui vous guide, hein. Donc faites vraiment confiance en votre étoile. Et les choix que vous effectuez maintenant sont importants pour votre développement personnel et vos leçons de vie. Alors, c'est être aussi plus en connexion peut-être également avec le monde des esprits, hein. Mais après c'est en fonction si vous y croyez ou pas, hein, bien sûr. Ensuite, vous savez, avec la sagesse d'Avalon, vous avez le cheval. Donc c'est accepter de l'aide et c'est aussi déléguer votre autorité. Le cheval croise votre chemin pour vous offrir de l'appui. Si votre question porte sur le déroulement de votre vie, le cheval vous assure que vous recevrez effectivement de l'aide pour poursuivre votre quête. Vous refusez peut-être trop souvent celle que l'on vous offre, à moins que vous n'ayez l'impression d'aider plus souvent que l'on vous aide. Sachez que vous n'avez pas besoin de faire cavalier seul. Vous pouvez obtenir de l'aide si vous le désirez. Le cheval est là pour vous rappeler que pour recevoir du soutien, il faut aussi le demander. Parfois, vous avez besoin d'être porté pour arriver à destination. Lorsqu'il se manifeste, c'est que les renforts arrivent. N'oubliez pas d'en faire la demande et d'accepter l'aide qui vous sera offerte. Comme je vous l'ai dit, ça peut être quelqu'un là ici, alors peu importe, hein, si vous êtes versé plus dans l'un ou dans l'autre, en tous les cas on a deux chevaliers là ici, on est sur le même plan, donc ça peut être effectivement quelqu'un aussi qui peut vous apporter de l'aide. En tous les cas, c'est quelqu'un ici qui se met sur le même plan que vous pour, je pense, effectivement, vous apporter ce soutien là ici avec l'étoile, hein. Allez, une dernière petite carte avec le petit oracle des anges gardiens pour les Gémeaux du 11 au 17 mars. Hop. L'action. Laisse tes peurs de côté et agis. Tu as le pouvoir d'être exactement ce que tu veux être. Regarde à l'intérieur de ton cœur et entreprends une action positive dans un domaine qui pourrait te rapprocher d'un projet plus vaste qui te tient à cœur. Rien ne peut t'arrêter si ce n'est tes propres peurs. Cette carte est la confirmation que Dieu et tes anges t'encouragent à vivre une nouvelle aventure très enrichissante. La nouveauté. Ah ah.
Voilà mes chers amis Gémeaux, j'en ai fini pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura aidé. En tous les cas, merci beaucoup et à la semaine prochaine.